Prions ensemble. Bien-aimé Père Céleste, tu mérites qu'on te loue en tout lieu. Tu mérites qu'on t'adore, que toute la nature, que l'humanité tout entière élève la voix pour te célébrer, pour te magnifier, pour t'adorer. Parce que tu le mérites. Il n'y a pas un autre comme toi. Tu as tout créé, tu as tout placé au contrôle. Mais pour l'homme, tu es descendu, tu t'es fait plus bas, plus simple. Tu t'es même humilié pour mourir à la croix. Alors qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Mais c'est pour nous, Seigneur, que tu l'as fait. Voilà pourquoi ce matin encore, Seigneur, de nos cœurs, nous t'avons loué. Non pas seulement de nos lèvres, mais de nos cœurs, en signe de reconnaissance pour cette œuvre de Golgotha. C'est ce qui nous rassemble ce matin encore ici. Si cette œuvre n'avait pas eu lieu, Père, personne ne pourrait être ici. Aussi, fais-nous bénéficier de ta présence, comme tu l'as promis. Si 2 ou 3 s'accompagnent ensemble, tu es au milieu d'eux. Et s'ils demandent une chose ensemble, et qu'ils ne doutent pas, qu'ils croient que cela arrive, le verra s'accomplir. Qu'il en soit encore ainsi, comme il en a été autrefois. Parle-nous ce matin, instruis-nous, conduis-nous, Seigneur, fortifie-nous et garde-nous dans la foi et dans l'équilibre, surtout en ces temps de troubles, de confusion, en ces temps où, Seigneur, beaucoup de discorde a lieu. Tiens-nous équilibrés simplement. Donne-nous de marcher avec toi, de chercher ta face, afin d'être instruits par toi. Gloire, honneur, louange et exaltation à toi. Ce matin encore, nous te prions pour tous les malades, Seigneur, parce que nous savons qu'il y en a. Les besoins sont très nombreux. Oh, notre Dieu, tu connais mon cœur pour cette petite fille qui m'aime et que j'aime. Si je pouvais lui donner ce que j'ai, je l'aurais fait. Mais je crois qu'au ciel, tu sais mieux que quiconque ce qu'il faut pour elle. Oh, notre Dieu, interviens et accomplis ce que tu as accompli pour les autres. Accomplis cela pour elle aussi. Et pour tous les malades également, pour les autres cas de maladie. Nous croyons que le prix a été payé à Golgotha. Seigneur, la possibilité de guérir est offerte. Oh, notre Dieu, que chacun, par la foi, puisse rentrer là-dedans et recevoir la guérison pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous. Je salue également ceux qui sont à l'écoute en ligne. Il est démontré qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent au fur et à mesure que le temps passe. C'est vrai. C'est pour ça que nous voulons être assez souvent incisifs pour montrer que nous sommes dans un temps où toute chose doit être conforme à la parole de Dieu. Hier, nous étions à Wawakro, dans la zone de Tumodi, à quelques kilomètres de Tumodi, pour aller porter assistance à notre frère Senani Amidou, qui a perdu son frère. Il m'avait appelé. Le frère Lambert aussi m'a appelé parce que le fils Epaphras de le frère Lambert a épousé la fille de Sinani. Donc il m'avait appelé. On a été là-bas avec eux. Ça s'est bien passé. On a pu avoir même le temps, avec d'autres frères, discuter des choses qui fâchent par rapport au message. Et puis, ceux qui peuvent t'éclairer sont éclairés, ceux qui ne peuvent pas t'éclairer. On leur a demandé d'aller prier et jeûner pour savoir qu'est-ce que Dieu fait en ce temps-là. Et quand je suis rentré, j'ai dit, désormais, ces sortes de discussions-là, je ne les ferai plus. Je ne les ferai plus du tout, parce que ça ne sert à rien. Si quelqu'un est chrétien, il se laissera conduire par l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un veut rester religieux, il restera religieux. Et comme nombreux sommes nous qui sommes sortis de la religion, on a encore la religion dans nos cœurs, dans nos membres. Nous sommes pétris par la religion. J'ai dû dire à un frère, je ne sais pas s'il peut le retrouver, le passage ici. J'ai dû dire à un frère Franck a écrit que le message là, ça peut être donné à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas retenu la brochure, la laisse circuler plus tôt
dans laquelle c'est écrit. Mais je l'ai lu et relu à plusieurs reprises. C'est tellement que si je ne retrouve pas ça ce matin, l'après-midi, je vais le relire pour donner à chacun de nous de prendre sa position comme il veut la prendre. Et ça, le temps est venu d'être assez incisif. Assez incisif. Je voulais trouver, si c'est possible, avant de venir, on n'est pas pressé, je crois. Parce qu'il faut que les choses soient dites. Pour que chacun de nous sache exactement. Je n'ai pas retenu la lettre, le numéro de la lettre circulaire. Mais je l'ai tellement marqué que si je donne à quelqu'un de fouiller, il peut me trouver ça tout de suite. Je l'ai même encadré, souligné. Parce que je l'ai lu à plusieurs reprises cette fois-ci, dans ces temps-là. Je l'ai lu. Frère Franck pourrait dire que le message n'a pas été donné à quelqu'un d'autre. C'est à Frère Branham ce que le message a été donné. De sorte que on ne peut rien faire. Si on a vu le message, on reste au message. Hein. Ou tu viens au message et tu veux rester avec la parole de Dieu, tu restes avec la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas venu, que tu as encore la religion dans ton cœur, il faut continuer d'avoir la religion dans ton cœur. Mais il ne faut pas perturber d'autres personnes. Parce qu'on est revenu encore sur le problème de la composition du pain de la Sainte Seine. Est-ce qu'il faut faire la Sainte Seine avant de laver des pieds? Est-ce qu'il faut faire ceci, il faut faire cela? J'ai dit à un frère, il dit, tu sais, le message là, c'est pas toi Dieu a donné ça. Maintenant, si tu peux me donner les Écritures concernant la composition des pains, je suis d'accord avec toi, allons-y ensemble. Si tu ne l'as pas, alors tu fais ce que tu veux faire. Quand je viens chez toi, je ne t'impose rien. Quand tu viens avec moi, il ne faut pas m'imposer ce que tu penses. Je vais vous le donner l'après-midi, je vais vous le relire l'après-midi tranquillement. Je pense que ce n'est pas la peine de perdre du temps, de perdre votre temps. Et alors on discute encore sur est-ce qu'il faut faire le pain, la Sainte Seine, avant le lavage des pieds, il faut faire le lavage des pieds. J'ai dit, frère, quand on était dans la région là, on faisait ce que la région disait de faire. Personne ne connaissait la vérité. Personne ne connaissait la vérité. Donc si on est venu et qu'on sait comment il faut faire, on doit marcher simplement. On doit marcher tout simplement. Si maintenant on n'est pas d'accord, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Et ça, il faut que ça soit dit une fois pour tout pour que les frères savent. Et quand on vient en route, ça correspond un peu à ce qu'on va lire un peu ce matin. Notre sœur, je ne vais pas dire son nom, m'a appelé, il y a encore des problèmes avec son mari et tout. Et il y avait le fils de l'abbé qui était avec moi. Il m'a dit, papa, aujourd'hui encore, il y en a qui sont entre, qui trouvent une différence au niveau du mariage entre frère Franck et frère Branham. Mais ceux qui veulent être sincères savent que l'application pour les jeunes là a aidé beaucoup de personnes. Mais beaucoup ne sont pas encore aidés. Et beaucoup veulent faire ce qu'ils veulent faire. C'est pour ça que ce matin, on va lire certaines choses pour aider ceux qui veulent se laisser aider. Ceux qui veulent se laisser aider vont trouver le moyen d'être aidés. Ceux qui ne veulent pas se laisser aider, on ne peut pas. Frère, tu ne peux pas faire le bonheur de quelqu'un contre sa volonté. C'est faux? Est-ce qu'on peut faire le bonheur de quelqu'un contre sa volonté? Non. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Tu ne peux pas. Si quelqu'un ne veut pas être aidé, là, ce n'est pas la peine de te fatiguer. La Bible dit qu'il ne faut pas jeter tes pourceaux, tes pelles au pourceau. Il va finir par t'agresser. Et puis un frère dit, mais frère, tu prends telle position. On te dit, aujourd'hui, là, il faut aller au pied du Seigneur. Si tu veux, va jeûner, prier. Ce que Dieu va te révéler là, tu fais ça. Ça, c'est une affaire entre Dieu et toi. Mais il ne faut pas te braquer tous les jours. Et tu veux que tout le monde soit avec toi. Que Dieu nous aide, hein? Que Dieu nous aide vraiment. Je crois samedi 25. Samedi 25, je vous envoie un message, non? Moïse. Bon, samedi 25, vous qui gérez les caisses là, les dîmes, ils ont voulu m'ont demandé
de parler de comment on gère ça. Donc certainement le 25, le 24 soir, on va être à Kouré, comme c'est la veillée en même temps. Le 25 matin, on va se retrouver avec d'autres frères qui vont venir. On va en parler avant la veillée, pour qu'on voit comment il faut gérer ce qui est dans l'église. J'ai dû faire beaucoup de recherches chez Frère Franck, comme chez Frère Branham, pour voir comment est-ce que les fonds sont gérés. Parce que, comme je dis, quand on gère bien, on est béni. Ça, c'est clair. J'ai géré la caisse de l'église d'Abidjan des années, je crois depuis 1978 jusqu'à l'année 2000. Avant que je laisse ça à Bebo Lazare, on a co-géré jusqu'à ce que Amédée le rejoigne. Et puis je lui ai laissé cela. Mais moi, tout le temps où j'ai géré, comme je vous ai dit, même quelqu'un m'a volé 120 000 francs dans ma maison, je ne sais même pas comment m'a volé. La fin de la personne vient me dire qu'il a volé de l'argent. Donc, comprenez que quand on le fait très bien, on est vraiment béni. Quand on le fait mal, on rend compte au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais revenir un peu sur les questions qu'on a abordées la fois dernière, et plus particulièrement sur l'aspect du mariage, pour amener tous les jeunes gens, filles comme garçons, à savoir qu'il n'y a pas de différence entre ce que Frère Branham dit et Frère Franck dit. Comme notre jeune fils et frère Epaphras Adou le disait hier dans la voiture. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les gens n'arrivent pas à amener ce qui est dit aux Écritures. Ouais, la fois dernière, moi au village, j'ai demandé une écriture. C'est le frère Richard qui m'a rappelé l'écriture. Mais plus tard, quand je suis rentré à la maison, j'ai recherché le passage d'un homme qui complète celui de Deutéronome. Et je vais vous lire certaines choses pour qu'on fasse attention. Dans le message qu'on est là, qu'on fasse attention. On fasse vraiment attention. Et que Dieu nous aide. C'est tellement important. Je lirai certaines choses en introduction avant de rentrer vraiment dans la lecture de 2 points. Alors, vous allez voir que cette brochure-là, j'ai tellement lu qu'elle est déchirée. Je vais chercher un peu de scotch pour coller. Alors, je vais lire. Ça, c'est les premières lettres circulaires de Frère Franck. Ça. C'est les toutes premières lettres circulaires de Frère Franck. Il a commencé à l'écrire. Depuis septembre-octobre 1966. Avant de passer à ce qu'on voit comme lettres circulaires maintenant là, c'est ça qui était le premier lettres circulaires. Et c'est là je suis en train de chercher l'année de terminaison, on passe à l'autre phase. Ah. La 11e suite, je ne vois si ce n'est pas la dernière. La 11e suite a été d'avril à juin 1968. Alors, je voulais lire avec vous la page, à la page 27. J'ai lu la page 27, la page 40, la page 35, pour vous montrer l'évolution d'un certain nombre de choses. Il a parlé des miracles qui ont été faits dans la vie de Frère Branham, le ministère de Frère Branham. Et puis après, il dit, ce n'est pas ma tâche d'énumérer des miracles, mais de démontrer comment il fut possible que Dieu se soit révélé d'une telle manière. Le secret se trouve dans la parole du Seigneur. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture dans Jean 7, 38.
Une conclusion modérée en est la contrepartie que l'on peut exprimer par les mots suivants. Il conclut ce qu'il a dit auparavant par ces mots-là. Celui qui ne croit pas en lui, des fleuves d'eau vive ne couleront pas de son sein, comme dit l'Écriture. Et ça nous regarde, nous tous. Qui a compris? Qui a compris que ici il est écrit que celui qui croira, celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive doivent couler de son sein. Comme le dit la Bible. Aussi longtemps que les fleuves d'eau vive ne coulent pas de ton sein, c'est que tu ne crois pas. Et il continue. Lorsque j'entendis Frère Branham et que je vis l'autorité absolue de la Bible, qui comprend? Quand il a vu Frère Branham prêcher et qu'il a vu qu'il y a une autorité absolue dans la Bible, c'est la Bible avec laquelle il prêche. Il prêchait avec King James. C'est dans le message qu'on a connu cette Bible-là, Scofield. C'est Frère Branham qui en a parlé. Nous, on ne le connaissait pas. Donc, quand il a vu l'autorité absolue de la Bible, il me vint seulement une question à l'esprit. Frère Franck exprime. Il dit, il a vu, parce qu'il a vu tous les miracles qui ont été faits. Il a vu tout ce qu'il a prêché. Alors, il y a une seule question qui lui est venue. La question. Que croit et enseigne cet homme? Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il enseigne pour que Dieu puisse faire autant de choses? Parce que, ici, ce qui va l'amener à poser la question, je vais vous donner ça. Il y a un homme dont le bras est coupé. Je vais vous le lire. Pour tous les vrais enfants de Dieu, la preuve est déjà établie depuis longtemps qu'il était un prophète envoyé de Dieu. Les confirmations de cette vérité dans son ministère, personne ne peut les nier. La parole de Jean 14, 12, les œuvres que j'ai faites, vous l'en ferez aussi. C'est réalisé 100%. Oui, la reconnaissance miraculeuse des parties de corps. La recroissance miraculeuse des parties de corps. Inexistant, c'est opéré. C'est des parties de corps qui n'existaient pas là. Dieu les a établies après qu'il les prêt pour eux. Donc, ça correspond effectivement à ce que Nicodème a dû aller voir le Seigneur pour lui dire, mais ce que tu fais là, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. C'est la même chose. Il continue ici, voilà. Je pense justement à cet homme de Californie dont le bras était amputé au-dessus du coude. Où est le coude? C'est pas là, ici. Le bras a été amputé. Là. Donc il a un bras et l'autre là. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Lors d'une réunion, il vit les grands miracles de Dieu et reconnut que rien n'était impossible à Dieu. Suite à la prière de Frère Branham, le Seigneur opéra aussi chez lui un miracle. Dès ce jour, son bras commença à repousser. Au 11e mois, on vit repousser les doigts. Et 12 mois après, un nouveau bras tout à fait comme l'autre était là. 12 mois. 12 mois pour que le bras soit. Pour un incrédule, va dire, oh, c'est faux. Donc, on comprend ce que Dieu fait. Dieu n'a pas notre temps. Le temps de ne pas notre temps. 12 mois, chaque jour, le gars voit son bras jusqu'à le coude est passé. Un peu, car ici. Et puis après, jusqu'à on voit les doigts maintenant. 12 mois. Mais ce n'est pas fini. Et 12 mois après, on a un nouveau bras à la place. Une fois, Frère Branham dit à une femme qui se tenait dans la file, ces files de prière, des réunions de prière là, Sœur, pourquoi pleures-tu? Elle tenait son mouchoir au-dessus du visage. Comme ça, les gens vont voir.
Elle tenait son mouchoir comme ça. Pourquoi elle tenait son visage là? Parce qu'elle n'a plus de nez. Le cancer a bouffé tout son nez, avec un gros trou. Je lis ces choses avant, pour que vous compreniez pourquoi Frère Franck est resté attaché à ça et qu'il dit que nous devons faire attention à beaucoup de choses. Elle tenait son mouchoir au milieu de son visage, elle le mit de côté. Alors Frère Branham constata qu'elle n'avait pas de nez. Le cancer l'avait complètement rongé. On y voyait plutôt un trou. Mais le Seigneur des miracles s'est montré fidèle. Frère Branham pria pour elle avec foi. Et exactement 3 semaines après, un tout nouveau-né avait poussé. Donc, c'est sur cette base-là que Frère Franck dit ce que j'ai dit à l'heure, puis je reviens. À ce moment-là, je ne le connaissais pas encore, mais je savais que Dieu ne pouvait se manifester et prouver sa parole d'une façon si évidente qu'à travers un homme qui enseigne la parole selon la vérité. Il dit ces choses-là ne peuvent pas arriver n'importe comment. Pour que ça arrive là, il faut que cet homme-là enseigne vraiment la vérité. Ici, j'aimerais demander à tous ceux qui se retirent et prétendent que Frère Branham n'enseigne pas la vérité, ce qu'ils peuvent présenter comme vraie preuve d'authenticité selon Dieu. Si eux-mêmes enseignent correctement, ils devraient être confirmés mieux que Frère Branham. Si vous dites Frère Branham là, parce que vous êtes mieux confirmé que lui. Mais si vous ne pouvez pas être mieux confirmé que lui, vous devez vous taire. Et cela correspond à ce qu'on a dit hier à des frères. Frères, si vous ne comprenez pas là, allez-y, jeûnez et priez. Les discussions, les arguments ne pourront pas vous convaincre. C'est ce Dieu qui peut vous convaincre. Parce que ce que Dieu a fait là, doit faire taire tout le monde. Je vais aller à la page 40. Suivez bien l'ordre. Hein? Je pourrais lire la page 27, la page 35, la page 40. Mais je l'ai fait pour que vous voyez bien de quoi il est question. À la page 40. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Paragraphe 6. Ceux qui connaissent le ministère de Frère Branham savent comment opère le don de révélation que Dieu lui a confié. Non pour lui-même, mais pour l'édification et la bénédiction de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais faire remarquer ici que nous ne devons pas tout accepter de ce qu'un homme de Dieu dit sans l'éprouver. Qui a compris? On ne doit pas accepter tout ce qu'un homme de Dieu dit si on ne peut pas l'éprouver. Il faut toujours éprouver ce qu'un homme de Dieu dit. Donc ça s'impose à tout le monde. Est-ce qu'un homme de Dieu dit sans l'éprouver? Mais si ce qu'il dit est en accord avec le témoignage de l'ensemble des Écritures, des Saintes Écritures, il ne nous reste qu'à la recevoir. Certains enseignements de Frère Branham ne me furent pas tout de suite compréhensibles. Qui a compris? Même pour lui, certains enseignements de Frère Branham là, il ne les a pas vite compris auparavant. Mais aujourd'hui, je dois dire que par sa grâce, le Seigneur m'a ouvert l'intelligence pour les Écritures et que je crois sans aucune restriction ce que cet homme de Dieu enseigne. Sans restriction, il croit ce que cet homme de Dieu a enseigné. Parce que Dieu a ouvert son esprit pour qu'il comprenne les Écritures. Je conseille donc à tous de ne jamais trop juger précipitamment, mais plutôt de demeurer humblement devant Dieu dans la prière,
En examinant certaines questions bibliques, nous voulons également regarder à Frère Branham pour en obtenir la réponse. Amen. Amen. Même pour certaines questions bibliques, il veut regarder à Frère Branham pour en obtenir la réponse. Je ne sais pas si je peux continuer de lire encore. Bon, nous constatons dans les Saintes Écritures que certains hommes ont été employés par Dieu pour révéler des choses précises. Ainsi, nous voyons Pierre à la Pentecôte comme aussi plus tard, un instrument bien béni entre les mains de Dieu pour conduire les milliers de personnes à la bénédiction. Il annonçait la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Il était véritablement, en son temps, la bouche de Dieu. Puis voici Paul devenu croyant quelques années plus tard, employé de manière puissante par Dieu. Il était plus particulièrement chargé de l'édification de l'Église par ses lettres. Il donna entre autres des instructions sur l'emploi des dons de l'Esprit. On ne peut pas dire que l'un fut plus employé que Dieu, et par Dieu que l'autre. Le Saint-Esprit prépare et emploie les serviteurs de Dieu pour leur ministère qui doit être manifesté au temps fixé. Amen. Je termine avec la page 35. Qui a vu l'ordre dans ce que j'ai lu? Qui a compris qu'il y a des liens? Qui n'a pas compris qu'il y a des liens? Non, je ne vois pas vos mains. Ou bien je demande au professeur, comme on aime bien dire au professeur de venir pour... La première chose qu'on a lu, c'est quoi? Comment? On appelle l'immuabilité de ce que Dieu peut faire avec un homme qui enseigne la vérité. L'homme qui est dans la main de Dieu, qui n'enseigne que la vérité, Dieu alors peut faire quelque chose avec cet homme-là. Mais pour ça, il faut d'abord que vous croyez et que les sources d'eau vive coulent en vous. Nous qui sommes ici là, si on veut voir les mêmes choses, premièrement, il faut que nous croyions comme le dit l'Écriture et que le Saint-Esprit soit pleinement en nous. Et ensuite, il faut que nous marchions avec la pure vérité, uniquement la vérité de Dieu. Alors, ce que Dieu a fait, il va le faire. Ça a permis à Frère Franck de comprendre que ce que Frère Branham fait là, Dieu est entièrement avec lui. Et l'enseignement qu'il a donné est vrai. C'est pour ça qu'il dit, pour certaines questions, il veut se référer à Frère Branham pour avoir la réponse biblique. Donc, vous voyez à quel niveau lui-même il a mis le ministère de Frère Branham. C'est pour ça que dans ces derniers temps, si vous écoutez bien, il met l'accent sur cette parole révélée là, qui est la nourriture pour le temps. Il met l'accent pour que les enfants de Dieu s'attachent à ça. S'attachent à ce que Dieu nous a donné à cette fin des temps. Pour que nous puissions, nous aussi, être nourris, être baptisés du Saint-Esprit, être abreuvés et rester frères dans la présence de Dieu à tout moment pour mûrir. Je pense que c'est clair maintenant pour chacun de nous, non? Alors, au verset, à la page 35, paragraphe 2 dit, le message de Frère Branham consistait en ceci. Maintenant, il va définir ça. Apporter l'enseignement originel et sans mélange des apôtres et des prophètes au peuple de Dieu de cette génération. Je reprends. Le message de Frère Branham consistait en ceci. C'est-à-dire, il doit apporter l'enseignement original et sans mélange des apôtres et des prophètes au peuple de Dieu de notre génération. Frère Branham a envoyé pour prêcher ce que les apôtres et les prophètes ont prêché. Il doit le prêcher à notre génération. D'accord? Car seulement la vérité de la parole de Dieu peut nous affranchir de toute erreur. Mais l'humanité s'est tellement habituée au mensonge qu'elle peut encore à peine croire la vérité. Jésus disait lui-même dans Jean 8, 46b,
si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Il continue et dit au chapitre 8, 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est clair, hein? Il met l'accent sur l'importance de la parole de Dieu, de ce qui a été donné à cette fin des temps, qui est conforme à ce qui a été prêché par les apôtres et les prophètes. De sorte que nous devons accepter ce qu'on a reçu. Et c'est important qu'il en soit ainsi. De sorte que quand on lit quelque chose chez Frère Franck, on doit ramener d'abord aux Écritures. On a lu, non? On lit quelque chose chez Frère Branham, on doit ramener aux Écritures. Quand tout est en ordre, point par point, on n'a plus rien à se poser comme question. Et on va de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Alors, revenons au problème de questions liées au mariage. J'avais lu la question, est-ce qu'on pouvait annuler le mariage? Et je sais que ça a bousculé beaucoup de personnes. Je lirai également ce matin ce que je vous ai déjà lu autrefois, avant de lire quelque chose dans mariage et divorce. Et puis, ou bien je lis d'abord ici, laissons dire quelque chose ici dans la lettre circulaire 27, si je ne me trompe pas. Non. Je vais le trouver tout de suite. Je crois l'avoir noté. 87. C'est en 1987. Janvier 87. Janvier 87. Je sais que Thierry les note pour qu'il puisse les mettre en même temps aussi en ligne pour ceux qui veulent les lire. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas les lettres circulaires, les très très vieilles lettres circulaires. C'est faux? Janvier 87. Voilà, janvier 87. Je vous lis quelque chose à la page 27. Il a intitulé cela « Le thème vieux comme le monde ». Le thème vieux comme le monde. La vieille question sur le mariage et le divorce ressurgit malheureusement toujours à nouveau. Vous vous rendez compte, frère? Ce n'est pas un problème qui date de notre temps. À tout moment, ce problème est né, est là. Ceux qui sont de Dieu en reçoivent l'éclairage et ceux qui ne sont pas de Dieu continuent de marcher dans les erreurs comme ils le veulent. Mais nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce sujet est soulevé intentionnellement par certains pour détourner l'attention de leur propre action et de leur propre enseignement particulier. J'en suis peiné, voudrais là aussi m'exprimer clairement sur ce point. Je suis persuadé que Dieu ait beaucoup de choses. Le divorce en tout premier. Dieu ait beaucoup de choses, mais la première des choses que Dieu ait, c'est le divorce. Ça, on le lit également dans Malachie chapitre 2, je crois. On peut bien regarder. Si je ne me trompe pas, laissez-moi vous le trouver dans Malachie. Dans Malachie, ce n'est pas un autre passage. Où il a dit, je hais la répudiation. Le verset 16. Je suis en plein même. Je vais lire le verset 15. Lisons le verset 14 même. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Voilà la situation aujourd'hui.
beaucoup d'hommes sont infidèles à leur femme, à la fin de leur jeunesse. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo hier ou avant-hier où une jeune fille s'est conservée, parce qu'elle était enseignée par ses parents, elle s'est conservée jusqu'au mariage. Et le pasteur lui trouve un mari qui est un sorcier. Et le pasteur de connivence, ils font les mêmes choses. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle se marie et il y a des chambres dans lesquelles elle ne doit pas avoir accès. Et quelque chose la pousse, elle rentre dans une des chambres. Elle se rend compte qu'il n'y a que des masques. Des choses vraiment qui sont le spiritisme. Elle dit, je me suis conservé et je viens de me marier il n'y a que 3 mois. Et je suis vendu à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Je l'ai marié parce que je pensais qu'il était un chrétien. Vous notez bien? Est-ce que vous notez bien? Est-ce que vous notez bien? Et qu'elle appelle le pasteur pour lui dire, non, non, mais viens, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Après, ils ont coupé, le pasteur, il n'est plus joignable. Mais quand il voit l'église, qui veut la voir, dire, on va se voir après. On va se voir après. On va se voir après. Pourquoi? Les deux font la même chose. J'ai dit aujourd'hui, ceux qui se disent prophètes, apôtres, qui sont sur les pancartes dehors là, c'est des sorciers. Ils ont des gars de corps. Hein. Ils ont des secrétariats. Ils ont tout. Pourquoi on ne les approche pas? Mais Jésus même qui est le Seigneur là, tout le monde peut le toucher. Tout le monde peut toucher Jésus. Mais eux, ce n'est pas possible. Et puis de deux, il ne faut pas les appeler par leur nom. Hein. Ils n'ont plus de nom. J'ai dit une chose ici. Je connais une dame. Et je connais quelques membres de sa famille. Ma soeur, je sais que tu m'entends. Ce matin, certainement, tu n'es pas venu, mais tu m'entends. Elle fait partie de cette famille-là. Et sa cousine lui dit, si vous m'appelez, que vous ne mettez pas le nom de révérend dessus, je ne vous décroche pas. Qui a compris? Vous n'avez pas compris, non? Si tu m'appelles, moi, frère Badi, l'autre m'appelle, me dit, tu ne dis pas, révérend Tantan Badi, je ne te décroche pas. Comme si on est né avec le nom, le titre révérend. On n'était pas parvenu. On n'était pas parvenu. Là, Paul m'a dit Paul. Jésus, on dit Jésus. Lisez dans la Bible, il y a des moments où on dit même pas, on dit Jésus. On dit Paul, on dit Silas, on dit Timothée. Nous qui n'avons aucun, je dis mais aucun appel prouvé par Dieu, nous faisons peur aux gens. Ceux qui ont reçu un appel prouvé par Dieu n'ont jamais fait peur aux gens. Alors revenons. Je suis persuadé que Dieu, elle... Ah ouais, je n'ai pas fini de lire. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit, qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation. Le verset 16. Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement. Dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Que cela soit lu et entendu par tous ceux qui veulent marcher avec Dieu. Je poursuis. Mais ce qu'il y a de frappant au sujet de cette question, de quelle question? Le problème de mariage et de divorce, au sujet de cette question, ce qui est évident, c'est qu'elle ne fut pas posée par les disciples, mais bien par les pharisiens. Quand on prend Matthieu 19,
Quand Matthieu disait on avait la foi, plus encore ça. C'est dans ça que Frère Franck a écrit. C'est dedans qu'il est question. Et vous savez également que je vais revenir sur ça tout à l'heure dans une autre question qui a été posée à Frère Branham par rapport à ça, qui fait également qui va avec la question 313 où on peut faire l'annulation là. Et ensuite on va lire ce que Franck a écrit pour qu'on puisse être sérieux dans notre foi. Nous tous, nous devons être sérieux dans notre foi. Alors, quand vous prenez Matthieu 19, on va du verset 1 jusqu'au verset 9, mais on continue au verset 11. C'est la question, c'est de là qu'il est question. Hein. Si jusqu'à ce jour, quelque chose a changé à ce sujet, je n'en sais rien. Dans Matthieu 19, notre Seigneur en parle, entre autres, au verset 3. Les pharisiens vinrent à lui, l'éprouvant en lui disant, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Je lis ce qui est écrit ici, hein, mais vous pouvez lire ce qui est dans la Bible. Tout le monde peut le lire. Lis la réponse que Jésus donna au verset 4 au verset 6. À cette question-là, le Seigneur donne la réponse au verset 4 verset 6. On lit le verset 4 verset 6. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quitta son père et sa mère, s'attacha à sa femme, et les deux devenaient une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voilà la réponse qu'il a donnée. Mais vous allez voir, il ne faut pas s'arrêter là. Hein. Ensuite, il le questionnait encore et lui demandait, mais pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier? Pourquoi? Si au commencement là, Dieu est la répudiation et qu'il dit l'homme et la femme là sont un et qu'on ne doit pas les séparer, pourquoi l'homme Moïse donne-t-il la possibilité de se séparer de sa femme? Pourquoi? Comme pour le voir au verset suivant, ce n'était pas un commandement, mais seulement une concession. Frère Franck dit, ce n'est pas un commandement, c'est une concession. Moïse va faire une concession. Ce n'est pas un commandement, il dit. Et moi, le lien avec Frère Branham. Hein. C'est-à-dire, non pas la volonté parfaite de Dieu, mais la volonté permissive de Dieu. C'est pas sa femme là, comme Moïse l'a demandé, c'est une volonté permissive, ce n'est pas la volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu, c'est qu'il n'y ait jamais de séparation entre l'homme et sa femme. Au verset 8, le Seigneur leur répondit, Moïse, à cause de la dureté de cœur, vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la méchanceté de l'homme que Moïse a donné cette volonté permissive. Et Frère Franck va continuer. Frère Branham, par instruction divine, par une instruction divine, par un ordre divin. Ça, on va le lire dans mariage et divorce. Frère Branham n'a jamais voulu parler de mariage et divorce jusqu'à ce que Dieu le lui donne clairement sur une montagne. Quand Dieu lui a parlé, alors il s'est permis de parler. Et je vais vous lire pourquoi lui-même ne voulait pas parler aussi longtemps que Dieu ne lui a pas parlé. Parce que ce sont des cas très délicats. Mais aujourd'hui, on est tous embrouillés par la religion. Les religieux ont donné plusieurs versions de ce qu'on peut faire dans un cas de mariage, sans obtenir de Dieu une réponse véritable. Ce qui fait que beaucoup ont commis beaucoup d'erreurs.
Donc, Frère Branham, par instruction divine, a aussi éclairé ce sujet-là. Sur tous ces angles. Et l'a amené à la position la plus récente, qui est obligatoire pour nous. Toutefois, ce que le Seigneur dit en ce temps-là, à cet égard, est toujours valable aujourd'hui. Ce qui a été dit en ce temps-là reste valable aujourd'hui. Tous ne reçoivent pas cette parole, mais ceux à qui il est donné. C'est écrit dans Matthieu, hein? Prenez Matthieu 19 là. Matthieu 19 là. J'ai dit avec verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas ces paroles, mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen. Et aujourd'hui encore, cela est valable. Frère Franck dit, ce que le frère a dit avant là, en ce temps-là, est encore valable aujourd'hui. Tout le monde ne comprendra pas, mais seulement celui à qui il est donné comprendra. Donc les autres qui n'ont pas compris, ils vont marcher dans les voies de la religion. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais le Fils de Dieu, celui qui est de Dieu, ne fera pas ça. Il va rester avec Dieu. Alors il va nous citer un passage de mariage et divorce de frère Branham. Et j'ai revenu tout à l'heure. Il dit, Matthieu 19, verset 11, à la page 36, paragraphe 222, de la prédication mariage et divorce de frère Branham. Frère Branham dit, revenons à ce sujet du mariage et du divorce. Vous voyez, il faut que cela soit révélé. Tant que ce n'est pas révélé, vous ne le savez pas. Il a promis que dans ces derniers jours, dans ce âge ici, chaque mystère serait révélé. Combien savent cela? C'est dans l'Apocalypse chapitre 10. Jésus a promis que tous ces mystères cachés, mariage et divorce, et tous les autres mystères qui avaient été cachés seraient révélés au temps de la fin. Ainsi en est-il. Je préférerais, écoutez bien, je préférerais me couper les pieds plutôt de prendre le chemin conduisant chez l'avocat et d'introduire une demande en divorce. Dans 1 Corinthiens 6, dans 1 Corinthiens 6, de 1 à 6, l'apôtre Paul déclare que les croyants ne doivent pas régler leurs différends devant des juges incroyants. Les saints sont destinés à juger le monde et même les anges déchus. C'est la conviction la plus profonde de mon cœur que Dieu hait les divorces, Dieu unit, Satan sépare. Maintenant, je prends mariage et divorce et je vais vous lire un certain nombre de choses, paragraphes, que j'ai retenus ici, moi-même, en plus. Quand je prends le paragraphe 232, je vais vous le lire dans mariage et divorce. D'abord, il a dit ceci. Au paragraphe 230, il a dit, et ce sont mes gens qui se sont convertis ici, venant de tout le pays, et c'est moi qui les ai conduits à Christ. Et petits enfants, je suis ici pour vous aider, je suis votre ami. Vous pouvez penser que je garde contre vous, que je parle contre vous, mais je dis ceci pour votre bien. Je vous aime. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas ainsi, Dieu est mon juge. Vous savez que je vous aime. Maintenant, c'est une chose terrible, forte à dire. Je ne sais pas comment l'exprimer. Que vais-je faire quand il y a dans mon assemblée des hommes et des femmes qui ont été mariés 2 ou 3 fois, de braves hommes et de braves femmes,
dans une confusion totale. Qu'est-ce qui a fait cela? Les faux enseignements. Exactement, parce qu'ils ne sont pas attendus au Seigneur. Ce donc que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. Non pas ce que l'homme a uni, mais ce que Dieu a uni. Ici, il fait la différence que les hommes unissent et ce que Dieu unit. Si c'est les hommes qui ont uni, ça peut se séparer. Mais quand c'est Dieu qui a uni, on ne doit pas le faire. Alors la question va savoir, quand savons-nous que c'est Dieu qui a uni et quand savons que c'est Dieu qui a uni? Il va donner la réponse. Ne vous en faites pas, il va donner la réponse. Quand vous avez reçu une relation directe de Dieu, écoutez bien frère, quand vous avez reçu une révélation directe de Dieu, disant que celle-ci est votre femme, je m'arrête exprès. Quand un homme reçoit une révélation, c'est pas un problème de songe. Hein? Parce qu'il y en a qui convoquent et puis font des sons, ils viennent dire que c'est Dieu. Et puis ils vont aller influencer. Et puis après, plus tard, ils vont dire non, c'est pas autre chose. On me racontait une soirée, j'oublie les détails, donc je ne vais pas rentrer dedans. Mais la seule chose qui me vient, c'est que l'homme était quelque part, il était à l'école, et il a fait vivre à la femme. Il a été même payé la dot. Et quand il a fini les études, qu'il a commencé à travailler, il a dit il ne sent plus l'amour pour elle. L'amour est parti. Maintenant qu'il travaille, l'amour est parti. Quand il était à l'école, l'amour était là. Quelle sottise, quelle bêtise. Je reprends. Quand vous avez reçu une révélation directe de Dieu, disant que celle-ci est votre femme, elle est à vous pour le reste de votre vie. Vous voyez? Mais ce que l'homme joint, n'importe qui peut le séparer. Mais ce que Dieu unit, qu'aucun homme n'ose le toucher. Ce sont ceux donc que Dieu a unis, que l'homme ne le sépare pas. Il ne s'agit pas d'une union faite par un magistrat à demi ivre ou par un renégat quelconque de prédicateur qui, au lieu de prendre la parole de Dieu, se font sur un tas de credos tirés de livres et qui leur permet de faire tout ce qu'ils veulent. Vous voyez, je parle de ce que Dieu lui-même unit ensemble. C'est pour ça que la fois dernière qu'on a lu, dans la question 313, il est question que quand le vœu est fait là, n'allez pas jouer à la religion. Vous devez rester jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous faites. Alors, je prends 2 Corinthiens 1. Et ensuite, non, laissez-moi prendre dans Jacques d'abord. Allons dans Jacques. Allons dans le livre de Jacques. Prenez Jacques 5. Je lis le verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas dans le jugement, sous le jugement. Qui a compris? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand c'est non, c'est toujours non. Quand c'est oui, c'est toujours oui. Sinon, tu vas tomber sur le coup du jugement. Mais ce n'est pas fini. Prenez avec moi Jacques 3. Verset 10, 11 et 12. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Là, me dit, mais qu'est-ce qu'il a à voir avec le mariage? En quoi ce point mais lisez la suite.
La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers ou des vignes, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Avec quoi vous faites faire le vœu? Ça va avec votre bouche, non? Ça fait la même bouche à partir dire non après? La même bouche t'as pas qui vous êtes parti faire le vœu là. Ça fait la même bouche à partir encore dire non. C'est que vous avez mal, un esprit mauvais en vous. Par vos bouches, vous pouvez dire oui aujourd'hui, puis vous allez dire non demain. Un vrai chrétien ne peut pas faire ça. Un vrai chrétien ne peut pas faire ça. Soyez chrétiens, frère. Ne soyons pas des plaisantins. Et comme j'ai dit, on lisait dans 2 Corinthiens 1, si je ne me trompe pas, 2 Corinthiens 1. Je lis la partie verset 17, l'apôtre Paul qui parle. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions de la chair, de ce qu'il y a en moi, le oui et le non? Appliquez ça à vous-même. Chrétien, applique ça à toi-même. Est-ce que tes résolutions à toi là sont des résolutions de oui ou de non? Parce que aller se marier, c'est une résolution. Hein. On se résout à se marier. On se résout à aller prendre une femme. L'apôtre Paul dit, est-ce que ces résolutions sont de la chair, de ce qu'il y ait à moi le oui ou le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous annonçons, nous avons adressée, n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que le oui. Car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Que celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oué, c'est Dieu. Alléluia. Frère, si nous avons été oué par Dieu, il ne peut pas avoir en nous le non et le oui. Ce n'est pas possible. Nos résolutions doivent être une résolution définitive. Et vous les sœurs, quand on vient vous faire un vœu, votre résolution doit être une seule. Vous devez rester longtemps à genoux avant de vous précipiter. Parce qu'il y en a qui ne regardent que le nez et la position de l'homme pour accepter. Il y en a aussi qui convoitent la femme et ils voient là, elle est belle, et puis de bien qu'elle voit une autre, alors son cœur change. Mais je vais vous le lire tout de suite dans ce que Frère Franck a écrit. Revenons un peu en arrière dans Prédication pour les jeunes. Comme je disais, frère, ou avant de venir ici, allons lire la question et réponse sur Matthieu 19. C'est la question, pour ceux qui aiment bien lire, c'est la question répondre 91. Frère Bill, quelle différence y a-t-il entre la fornication et l'adultère? Matthieu 19, 9. Je vous en avais parlé la fois dernière. Je vous le lis, je vais vous lire ce que Frère Branham a dit. Jésus a dit dans Matthieu 19, verset 9, quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, sauf pour cause de fornication, comme adultère. La différence entre la fornication et l'adultère, le mot pourrait être employé indifféremment, mais pour bien préciser le sens de ces propos, là,
c'est une femme qui n'est pas mariée. Non, c'est qu'une femme qui n'est pas mariée ne peut pas commettre adultère parce qu'elle n'a pas de mari à l'égard duquel commettre un adultère. Dans son cas, c'est de l'impureté. Si elle a fait ça, il faut qu'elle le confesse à son mari avant qu'il se marie. C'est pas ce que j'ai dit la fois dernière. Tu dois le confesser si tu l'as fait avant. C'est pour ça que, frère, quand vous revenez, non, je vais passer d'un décret à un autre. Hein. Gardez toujours dans la même tête. Allons dans Deutéronome 9 et dans Deutéronome 22. Et puis après, j'irai dans Nom. Parce qu'il est question que ces choses soient claires pour chacun de vous. Ne dites pas c'est frère Badi qui a dit, frère Badi n'a rien dit. Et ici dans Deutéronome 22, frère, c'est tellement exigeant qu'on peut en mourir. En ce temps-là, la jeune fille en meurt. Ou l'homme qui a fait le mal paye très cher. Alors, lisons. Je lis à partir du verset 13. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle et éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles, vous allez voir de quoi on parle quand on parle des choses criminelles, vous allez voir de quoi on parle. Il est parti vers elle et il a fait de l'aversion pour elle. Il a commencé à ne pas l'aimer. Et alors il va l'accuser de choses criminelles. Les choses criminelles là, c'est écrit, on va le lire tout de suite. Et il accuse de choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge par la chose criminelle. Si ce n'est pas vrai, c'est de la criminalité. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, le père et la mère, ouais, comment les parents sont engagés? Est-ce que vous voyez l'image des parents, de la famille de la femme? Le père et la mère de la femme, de la fille, sont obligés d'apporter la preuve que la fille est vierge. Sinon, elle se serait prostituée dans la maison de son père. On va le lire. Le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville, à la porte. Ce n'est pas en cachette. Hein? Dans les grandes villes avant, là, la ville est clôturée. Il y a une porte. C'est là qu'il doit apporter la preuve. Que les filles, là, elle ne s'est pas prostituée dans la maison, elle est vierge. Le père de la jeune fille, la jeune femme, dira aux anciens, j'ai donné ma fille en mariage. Frère, arrêtons-nous un instant. Ceux qui pensent qu'ils peuvent aller faire vœu directement à la jeune fille, et une fois la fille est d'accord, c'est fini là. Ils n'ont qu'à bien lire ici. Hein. Et après, j'allais lire dans Nom, vous allez voir. Il y a dans Nom 30, pour que vous voyez. Souvent, on n'amène pas les choses d'écriture et on fait ce qu'on veut. Mais qui paie le poids après? C'est pas moi. C'est toi qui vas souffrir. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille en mariage. C'est le père qui donne sa fille en mariage. Le père peut refuser. Vous allez voir, le père peut refuser. Faites vos vœux là. Le père peut rompre le vœu. Je vais vous le dire dans la Bible tout de suite. N'importe quel vœu là, quand il est dans la main de son père là, son père peut rompre. Je vais vous le lire. Je vais vous le lire dans la Bible. Pour ne jouez pas. Où est-ce que Franck a écrit là? Il a écrit ça comme ça. Parce que dans deux services, il a écrit. Il a lu la Bible. On plaisante.
Permettez-moi de revenir. Vous pensez que le premier mariage de Frère Branham, là, si le père de la fille n'était pas d'accord, il pourrait l'avoir. Hop. Si la mère n'était pas d'accord, il peut l'avoir. Il avait même peur d'approcher le papa. Elle a dit, toi tu approches ta mère, moi je pas ton papa. Je parle à ton papa. Je vais aller voir ton papa, parler avec lui. Si le père n'a pas de d'accord là, il ne pourra pas la marier. Ne faisons pas... Est-ce que la mère n'était pas d'accord? Si le père et la mère ne sont pas d'accord, ça ne va pas marcher. Non, il ne faut pas qu'on joue à la... Même dans le choix du mariage, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à la jeune fille, es-tu en âge de se marier? Il dit, j'ai obtenu l'autorisation de mon père. Une autorisation écrite. L'idée d'un mariage, comment on appelle ça, le choix d'une épouse. Il lui a demandé, mais est-ce que tu es mûr pour te marier? Parce que quand il a regardé, il dit, j'ai obtenu l'autorisation écrite de mon père pour que je puisse me marier. J'ai obtenu mon certificat. Mais pour se marier chez eux, aux États-Unis, ce sont les pasteurs qui marient. On paye les pasteurs pour faire le mariage. Alors, quand on est ici, on comprend, on ne connaît rien, on veut se convaincre d'un pays à un autre. La manière de se marier aux États-Unis, c'est différent de la manière de se marier chez nous. Les lois ne sont pas les mêmes. Les lois ne sont pas les mêmes. Mariez-vous selon les lois de votre pays. Le père de la jeune fille dira aux anciens, j'ai donné ma fille en mariage à cet homme. Et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, 2 points, je n'ai pas trouvé la fille vierge. Comme des choses criminelles là. Vous pensez, c'est pas autre chose, hein? 2 points dans ma Bible, a mis 2 points. Je n'ai pas trouvé la fille vierge. Oh, si les signes de la virginité de ma fille. Oh, voici les signes de la virginité de ma fille. Ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Si on pouvait châtier les jeunes gens qui jouent avec les femmes, les filles, les hommes là, ça serait bon. Hein? Si on pouvait les châtier, ça allait donner un exemple aux autres enfants. Malheureusement, le monde est devenu tellement moderne maintenant que même un maître ne peut pas toucher un enfant à l'école. Même maintenant, ça ne peut pas toucher un enfant à l'école. Au risque d'être envoyé en prison. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Maintenant, allons dans Nombre 30. Avant de revenir dans mariage et divorce, là, des points que je voulais lire. Allons dans Nombre 30. Hein? Oui, non, là, j'ai laissé ça. Bon, on peut compter si tu veux, si vous voulez bien. Vous voulez qu'on lise la suite? Bon, d'accord. Bon, d'accord, allons-y. Mais si le fait est vrai, tu as raison. Si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, tu as raison. On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père, et tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. La jeune fille qui s'est prostituée dans la maison de son père là doit être lapidée jusqu'à mort, elle aussi, si elle a fait vraiment. Frère, ouais, comme une fois, l'affaire de sexe est compliquée. C'est en raison de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden que Dieu prend toutes les précautions pour prémunir ses enfants, pour garder ses enfants, pour ne pas qu'ils marchent dans la voie de Satan, qui n'imite pas ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Prenons garde.
frère. Frère, que Dieu te bénisse. Tu as raison. Alors, dans Nombre 30, quand le frère n'a pas la loi des mariages, quelque part, quand vous allez, on va le lire tout à l'heure, hein, quand on va commencer à lire là, dans la question-réponse 80, il dit, sinon, allez la loi, c'est le 30, le 330, il dit, allez-y lire les lois de mariage dans la Bible. Dès qu'on nous d'aller lire les lois de mariage dans la Bible, on est obligé de venir dans Deutéronome 22. On revient également dans Nombre 30, que vous voyez. Je lis à partir du verset 4. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu, notez bien, tout vœu, hein, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Donc si une jeune fille se cache pour aller à certains vœux et que son père apprend et qu'il ne dit rien, le vœu est valable. Et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. C'est pas Badi qui a écrit, hein? Badi dit ce qui a écrit. Maintenant, vous pouvez lire après voir la femme. Quand vous arrivez au verset 10, il dit, telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans la jeunesse et à la maison de son père. Je ne veux pas vous structurer les ménages longtemps. Ayez le temps de relire la Bible. Tout à l'heure, on a dit non. Quand un prédicateur, quand un serviteur de Dieu dit une chose, vous devez être capable d'aller vérifier cela dans les Écritures. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Alors, retourne dans mariage et divorce. Non, est-ce que c'est mariage et divorce là? Non. Oui, retourne dans mariage et divorce. Où est mariage et divorce? Où es-tu? Mariage et divorce. Où es-tu? Voilà. J'étais en train de lire le paragraphe 232. Permettez-moi de vous lire certaines choses. 232. Il a déjà parlé de ce qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans son assemblée, se sont aussi mariées et tout. Il dit c'est une chose terrible, forte à dire. Je ne sais pas comment l'exprimer. Que vais-je dire quand il y a dans mon assemblée des hommes et des femmes qui ont été mariés 2 ou 3 fois, de braves hommes, de braves femmes, dans une confusion totale. Qu'est-ce qui a fait ça, cela? Les faux enseignements, exactement. Parce qu'ils ne se sont pas attendus au Seigneur. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Non pas ce que l'homme a uni, mais ce que Dieu a uni. Quand vous avez reçu une révélation directe de Dieu disant que celle-ci est votre femme, pas votre fiancée, hein, déjà votre femme. Les mots sont clairs. Hein. Ne jouez pas les mots de la Bible. Vous avez reçu celle-là. Vous avez reçu la révélation, c'est votre femme. C'est pour ça que dès que vous avez le vœu là, elle est votre femme. C'est ce qu'on a dit la fois dernière, non? Et Frère Branham ne dit pas le contraire. Il dit des choses qui se maintiennent. Quand vous avez reçu une révélation directe de Dieu disant que celle-ci est votre femme,
elle est à vous pour le reste de votre vie. Vous voyez? Mais ce que l'homme joint, n'importe qui peut le séparer. Mais ce que Dieu unit, qu'aucun homme n'ose le toucher. Il a dit, ce don que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas cela. Il ne s'agit pas d'une union faite par un magistrat à demi-ivre ou un renégat quelconque de prédicateurs qui, au lieu de prendre la parole de Dieu, se font sur un tas de credos tirés de livres qui leur permettent de faire tout ce qu'ils veulent. Vous voyez, je parle de ce que Dieu lui-même a uni ensemble. Je poursuis. Maintenant, je vais vous dire ceci. Je fais très attention à ce que je vous dis. Ce n'est pas ma volonté d'être rude avec vous. Ce n'est pas ma volonté d'être rude avec vous. Mes frères pasteurs, ce n'est pas ma volonté, mais je suis responsable, réalisant que cela a été déposé entre mes mains. Je ne peux pas le retenir, mais je ne sais pas comment le donner. Et je sais que cette bande sera distribuée. Oh mes frères, je suis prêt. Le bureau va s'ouvrir. C'est exactement comme avec la semence du serpent. Il est absolument prouvé et c'est juste. Maintenant, je vais au paragraphe 251. L'autre jour, sachant que tout ce que je dois dire doit être ainsi dit le Seigneur, et tandis que je prenais les Écritures, pendant qu'il me révélait ces choses. Qui a compris? Alors qu'il est en train de prendre les Écritures, alors que le Seigneur est en train de lui révéler les choses concernant le mariage et le divorce. Donc, ce n'est pas une chose que Frère Branham a dit de lui-même. C'est une chose que Dieu lui a révélée. Tandis que je prenais les Écritures, pendant qu'il me révélait ces choses, je dis, Seigneur, que puis-je dire à cette assemblée? Il y aura des séparations. Il y aura partout des hommes dans l'entrée et des femmes pour dire, dans la cour, pour me demander, devrais-je quitter cette femme? Et des femmes pour me dire, devrais-je quitter mon mari? Dois-je le faire? Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je ferai? Quand toutes ces personnes viendront, parce que s'il a enseigné ce qu'il a enseigné là, quand les gens vont se présenter à lui, il faut qu'il soit capable de dire qu'est-ce qu'il doit faire. Souvenez-vous, la femme au puits, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il dit, va me chercher ton mari. Il dit, il n'y en a pas. Il dit, mais tu as raison. Tu en as eu 5. Et celui avec qui tu es là, ce n'est pas pour toi. Tu as déjà eu 5 femmes, 5 maris. 5 hommes ont passé dans ta vie. Donc, tu peux dire que celui qui est avec toi n'est pas ton mari. C'est pas si vous comprenez. C'est de ça que les questions. Ils sont mariés 2 ou 3 fois. Lequel est le mari? En réalité. Mais ils ont fait ça à cause de mauvais enseignements que les gens ont donnés. Comme aujourd'hui, tu n'es pas de la même foi que quelqu'un. Tu arrives là-bas, on dit, vous n'êtes pas de la même foi, vous pouvez vous séparer puis te marier. Ça se fait dans... Il y a beaucoup de vieux qui font ça aujourd'hui. Quelqu'un me dit, va dans la montagne et je te parlerai. Celui qui veut lire, je vous engage à aller le lire. Si vous n'en avez pas, dites-moi, j'ai encore beaucoup de copies de mariage et divorce, moi chez moi ici, je peux vous les donner. J'ai encore beaucoup de copies de mariage et divorce, je peux vous les donner. Ceux qui n'en ont pas là, donc je vais leur donner ça. Je saute pour aller rapidement pour ne pas prendre tout le temps. Allons au 58. Chers amis, je vais terminer après vous pouvez vous en aller. C'est à ce moment-là que me fut révélé ce que je vais vous dire maintenant même. C'est pourquoi ne le manquez pas. Maintenant, je parle uniquement à ceux qui me suivent et qui suivent ce message, non pas à ceux de l'extérieur. Que le témoignage m'en soit rendu devant Dieu, ce n'est pas pour ce groupe-ci. Nous nous trouvons dans ce gâchis à cause des mauvaises interprétations théologiques. C'est pourquoi vous les femmes, vous vous mariez une seconde fois
Et vous les hommes, épousez des femmes divorcées. C'est à cause des mauvaises interprétations théologiques. Je vais maintenant vous montrer quelque chose que le Seigneur m'a dit. Dieu, notre Créateur, Jésus-Christ fut questionné à ce sujet quand il était ici sur terre. On a lu dans Matthieu 19. Maintenant, lui-même revient là-dessus. Il dit que le prophète qui donnait sa parole là, Moïse, celui qui fit sortir d'Égypte les enfants d'Israël et les conduisit à la terre promise, voyant le peuple dans cette condition, leur donna la lettre de divorce. La situation était ce qu'elle était. Dieu permit à Moïse, ce prophète envoyé à son peuple, de leur accorder cette lettre de divorce. C'est ce que Frère m'a dit, c'est une volonté permissive. Ah oui, quand on lit comme ça, il y en a beaucoup qui dorment. Et pourtant, c'est très important. 62, est-ce que le 62? Oui, 62. Ce n'était pas ainsi au commencement, mais Moïse eut la permission de faire cela et Dieu reconnut que c'était juste. Paul eut aussi le droit de le faire quand il trouva l'Église dans cette condition-là. Le 262. Ce n'était pas ainsi au commencement, mais Moïse eut la permission de faire cela et Dieu reconnut que c'était juste. Paul eut aussi le droit de faire quand il trouva l'Église dans cette condition. Croyez-vous que c'est la vérité? 63. Et croyez-vous cela, que cela vient de Dieu et par la confirmation de son nuage et de son message qui m'a été donné jusqu'ici, Dieu sur cette montagne ne m'aurait-il pas permis de faire la même chose? Il m'a dit de vous permettre d'aller de l'avant dans l'état où vous êtes et de ne plus recommencer. Continuez à vivre avec la femme, à vivre en paix, car l'heure est avancée. La venue du Seigneur est imminente. Nous n'avons pas le temps de briser ces choses, mais n'essayez pas de recommencer. Mais si vous êtes mariés, Dieu m'a rendu témoignage sur la montagne que je pouvais dire ceci. C'est une relation surnaturelle donnée à cause de l'ouverture des sceaux et parce que c'est une question posée dans la parole de Dieu. Si vous êtes mariés, continuez dans l'état où vous êtes et ne péchez plus. Ce n'était pas ainsi au commencement. C'est vrai, ce n'était pas ainsi. Ce ne sera pas ainsi à la fin. Et puis, il continue, je saute et me dit, mais que Dieu ait pitié de vous si vous faites cela de nouveau. Enseignez vos enfants à ne jamais faire de telles choses. Élevez-les dans les exaltations de Dieu. Et maintenant, dans l'état où vous êtes, allons dans une heure tardive, dans cette heure tardive du soir, dans laquelle nous vivons, et courons vers le but, à la haute vocation en Christ, où toutes choses seront possibles. En d'autres termes, Dieu a permis à Frère Branham de donner à ces personnes qui sont mariées dans le désordre, de ne pas briser, parce que ça fait encore beaucoup de désordre, de continuer de vivre ensemble, mais ne plus jamais commencer, même à leurs enfants, de ne pas le faire. Alors ceux qui disent que ce que Frère Branham dit et ce que Frère Branham dit, c'est différent, ils n'ont qu'à voir tout de suite. Avant de lire ce que Frère Branham a écrit, Frère Franck a écrit, je lis la question que je voulais commencer déjà tout à l'heure là. 91. Question-réponse 91. Frère Bill, quelle différence y a-t-il entre la fornication là et l'adultère? Matthieu 19, verset 9. J'avais commencé à lire puis j'ai interrompu, donc je reprends. Jésus a dit dans Matthieu 19, 9, quiconque répudiera sa femme et en épousera un autre, sauf cause de fornication, comme adultère. Dans certaines Bibles, on a mis infidélité, dans d'autres même fornication. Vous prenez choses, vous prenez Darby, je crois que Darby a dit fornication. Tu veux vérifier ça pour moi? Ou toi-même?
Qui a Darby? Oui, regarde dans Darby. 19, 9, 19. Je te donne le vrai passage juste. Laisse-moi prendre Matthieu pour te donner ça. Matthieu 19. Il faut que je te donne le verset. Verset 9. Matthieu 19, verset 9. Hein? Ouais. Je sais, c'est pour ça que je lis, il n'a qu'à vérifier. C'est ça, non? Matthieu 19, verset 9. C'est fornication. Chez lui, second et les autres, on met infidélité. Et sinon, c'est fornication. Ça va? On continue? La différence entre la fornication et l'adultère, le mot pourrait être employé indifféremment. Mais pour bien préciser le sens de ces propos-là, c'est qu'une femme qui n'est pas mariée ne peut pas commettre un adultère parce qu'elle n'a pas de mari à l'égard duquel commettre un adultère. Dans ce cas, c'est de l'impureté. Si elle fait cela, il faut qu'elle le confesse avant qu'il se marie. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier parce qu'elle a fait un faux serment. On l'a dit la fois dernière, non? Si vous ne l'avouez pas à votre mari avant votre première union, ce que vous avez fait, et elle découvre, elle a le droit. C'est un droit, hein? Je répète bien, c'est un droit. Hein? Il a le droit. L'homme a le droit. Dès qu'il découvre, il a le droit de dire, je ne continue pas ce mariage. J'arrête aujourd'hui même ce mariage. Ça crée beaucoup de désordre, beaucoup de problèmes entre les deux familles. C'est vrai. Mais si un chrétien prend la décision, personne ne peut le condamner. Parce qu'elle a fait un faux serment. En effet, dans la Bible dit, la Bible dit, soyez assurés, ou plutôt la formule rituelle, soyez assurés que pour ce couple uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas valide. Dans ce cas, le mariage n'est pas valide. Il dit, j'ai exigé, je vous sommerai tous deux, comme vous devriez clairement, certainement répondre au jour du jugement, alors que les secrets de tous les cœurs soient dévoilés. En d'autres termes, si tu l'as caché, si tu ne l'as pas révélé, de toute façon, à la fin, le secret des cœurs va être dévoilé. Qui veut aller à la fin là-bas pour se faire chasser que de mettre de l'ordre ici? Parce que Dieu sait toutes choses. Si l'un de vous, là, je lis ce que lui prononce, frère Bernard prononce. Si l'un de vous deux connaît un obstacle à ce que vous soyez unis par les liens, par les saints liens du mariage, confessez-le maintenant. Voilà. Donc, avant le mariage, confessez-vous, mettez de l'ordre. Donc, la fornication, c'est quand une jeune fille vit dans l'impureté. C'est ça la fornication. Parce qu'elle n'a pas de mari. Mais une fois qu'elle est mariée, alors qu'elle vit comme ça, elle commet un adultère à l'égard de son mari. Si un homme épouse une femme qui a une vie impure avant qu'elle se marie avec lui, et que par la suite elle vienne vers lui, même s'ils sont mariés depuis très longtemps, que par la suite elle vienne vers lui, chérie, je voudrais te dire quelque chose. En fait, j'ai fricoté avec un homme. Je ne l'ai jamais dit. Jésus a dit, il a le droit de la mettre dehors. Donc, vous voyez comment c'est difficile, frère. Par contre, s'il ne dit rien, il ne va pas aller se plaindre. Hein. Quand il est informé, il sait qu'il n'a rien dit, il ne va pas aller plus aller se plaindre pour dire non, je ne veux plus. Quand tu es informé, tu as le droit. Mais il ne faut pas laisser 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis dire, la fois dernière, tu as me confesser que tu as fait ça là. Moi, je ne veux plus de toi.
Maintenant, pour les jeunes gens, encore. Oh, il est bientôt midi, dans 11 minutes. Tout le monde a lu ça. Bon, je vais commencer ici. Je ne veux pas que ça soit trop long pour vous. Parce que vous devez aller prendre votre... Nous voulons tous plaire à Dieu en toutes choses. Tel que nous l'avons déjà dit, au mieux de notre connaissance et de nos facultés. Je tiens à dire une fois de plus que nous ne pouvons pas annuler le passé. Mais nous pouvons nous aider mutuellement à remettre l'avenir à Dieu dans la foi. De telle sorte qu'un jeune homme, avant d'exprimer une pensée qui peut être considérée comme contraignante, est-ce que vous comprenez? Je reprends. Le passé, c'est passé. Nous ne voulons pas aller vers le passé. Nous voulons maintenant aller ceux qui sont devant nous. Je tiens à dire une chose de plus, que nous ne pouvons pas annuler le passé, mais nous pouvons nous aider mutuellement et remettre l'avenir à Dieu dans la foi. De telle sorte qu'un jeune homme, avant d'exprimer une pensée qui peut être considérée comme contraignante, qu'il ait prié longtemps avant de parler. Avant que nous exprimions une pensée qui peut être considérée comme contraignante. Le vœu que tu fais est une parole contraignante pour toi. Avant que tu l'exprimes, il faut que tu aies prié longtemps avant de parler. Afin que lorsque tu parles, la personne concernée ne soit pas confuse. Mais qu'elle sache qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie, mais que c'est du sérieux. Je ne crois pas qu'un jeune homme croyant peut se permettre de frapper à de nombreuses portes. Ha. Ça, là, beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Quand on dit ça, ils n'aiment pas ça du tout. Quand on dit ça, là, beaucoup n'aiment pas ça. Je vais le répéter encore bien. Ce livre-là, je me suis battu pour l'obtenir. Ça. Avant, c'était une cassette. J'étais le seul à avoir la cassette ici en Côte d'Ivoire. Je l'ai fait écouter à plusieurs reprises. Mais quand j'ai vu la nécessité, j'ai fait transcrire la cassette. Et j'ai envoyé pour que j'obtienne la possibilité d'imprimer. Comme il y a des choses qui avaient été ajoutées, on a lutté pour que les frères nous envoient l'original. Et j'ai demandé que ça soit traduit, imprimé, et nous donner pour qu'on puisse imprimer ça. Pour que tous les jeunes gens ne disent pas c'est frère Badi qui parle. Je le répète encore. Je vous parle devant Dieu, je ne mens pas. Dieu m'est témoin. Zopolin est témoin. Je peux citer des témoins. Donc, pour revenir, je ne crois pas qu'un jeune homme croyant peut se permettre de frapper à de nombreuses portes, mais au contraire, il doit savoir avant qu'il ne frappe quelque part, qu'il lui sera ouvert. C'est simplement ainsi qu'il convient de faire et Dieu doit nous accorder cette grâce. Qui est jeune, général, lève les mains. Les autres n'ont qu'à fermer les yeux. Les jeunes gens, levez vos mains. Jeune fille, jeune garçon, jeune fille, jeune garçon. Vous savez, est-ce que vous entendez ce qui est écrit ici? Vous l'avez bien entendu? Je le répète pour vous. Moi, je suis déjà marié. Hein. Donc, je ne vais pas aller. Et puis, les deux, vous êtes tous là. Vous êtes des bébés, des enfants. Un vieillard comme moi, je ne vais pas aller marier une jeune fille. Mais je veux que vous n'ayez pas de problème plus tard.
Si je reviens dessus, c'est parce que vous n'avez pas de problème dans votre vie plus tard. Il y a trop de problèmes dans le foyer. Donc je reprends. Je ne crois pas qu'un jeune homme croyant peut se permettre de frapper à de nombreuses portes. Mais au contraire, il doit savoir, avant qu'il ne frappe quelque part, qu'il lui sera ouvert. C'est simplement ainsi qu'il convient de faire et Dieu doit nous accorder cette grâce. Je poursuis. Il dit, c'est pour moi, oui, je pense que nous tous, qui avons autant de respect pour nos parents, lui il a parlé à ses parents. Bon, je lis ici. Premièrement, j'ai moi-même, Frère Franck parle de lui, j'ai moi-même, cela peut sembler ridicule à présent, mais j'ai parlé avec mon propre papa. Lorsque le moment arriva, j'ai parlé avec lui et je lui ai posé la question. Vous allez dire, oui Frère Franck, est-ce que cela était nécessaire? Est-ce qu'il était nécessaire de parler à ton papa? Pour moi, oui. Et je pense pour nous tous, qui avons autant de respect pour nos parents. Et la Bible donne cela comme un signe du temps, que les enfants seront désobéissants à leurs parents. Si nous avons des enfants croyants, nous pouvons alors exiger d'eux qu'ils soient obéissants en toutes choses. Et Dieu aussi a le droit de l'exiger de nous. Et les parents souhaitent le meilleur pour les enfants. Alors quand vient le temps où un jeune homme a la maturité nécessaire, pas 15 ans ou 16 ans, mais plus tard seulement, afin qu'il soit réellement conscient qu'il ait la certitude qu'il ne veut pas vivre seul. Et ici, je veux dire une fois aussi clairement que pour nous qui sommes croyants, un espoir repoussé est ce qui rend le cœur malade. Vous pouvez le voir dans le Proverbe. Un jeune homme devait remplir les années de sa jeunesse avec d'autres choses, plus qu'avec les pensées de se marier alors qu'il n'est pas encore l'âge. À moins que le temps soit venu où l'on peut réaliser la chose et la concrétiser. Sinon, il se met lui-même en difficulté jour et nuit et se donnera du mal et se vêtira sans savoir comment il pourra maîtriser ses pensées. Je reviens. Cela est valable bien sûr que pour les frères et non pour les sœurs. Qu'est-ce qui est valable pour les frères et pour les sœurs? Qu'est-ce qui est valable pour les frères et non pas pour les sœurs? Bon, je reviens un peu en arrière. Donc, ce n'est donc pas le temps. Ce n'est donc que lorsque le temps est venu, pour cela qu'on devrait s'occuper de telles pensées. Cela est valable bien sûr pour les frères. En fait, les sœurs, on va le dire tout à l'heure, les sœurs n'ont pas à se préoccuper du mariage. Une jeune sœur dans la maison de son père n'a pas à s'occuper du mariage. Elle n'a pas à demander qu'on prie pour elle qu'elle se marie. Elle doit consacrer son temps à servir Jésus-Christ. Alors c'est devenu dur. Hein? Il y en a qui disent, je deviens une vieille fille et vous ne voulez pas que je me marie. Mais on va te marier. On va faire vœu, puis tu paies la dot. Car les sœurs n'ont pas du tout à s'occuper de telles pensées. Mais elles doivent attendre jusqu'à ce que quelqu'un vienne demander leur main. Et alors, il y a encore le temps pour laisser leur cœur battre. Pourquoi devrions-nous prendre ces choses comme une occasion dans la vie pour se mettre soi-même en difficulté, sous une charge, sous un fardeau dont on ne peut se libérer soi-même, et sans cesse se poser la question, comment est-il possible? Mais on en est responsable, alors on doit bien sûr être aussi prêt à en apporter les conséquences. Les frères, bon, ici, je sors ça parce que les frères ont vu les frères américains venir faire des reproches. Mais déjà, une promesse qu'un homme croyant donne n'est pas une chose que l'on peut donner aujourd'hui et reprendre demain. Qui a compris?
Qui a compris? Vous les jeunes là, qui a compris? Vous qui n'êtes pas encore mariés là, qui a compris? Je lis ça pour vous. Mais déjà une promesse qu'un homme croyant donne n'est pas une chose que l'on peut donner aujourd'hui et reprendre demain. En d'autres termes, il n'y a pas moyen de faire un vœu aujourd'hui et puis demain vous dire j'en ai mon vœu. C'est clair? Les enfants, mes petits-enfants, vous qui êtes en ligne, il n'est pas question d'aller faire vœu aujourd'hui. C'est pour ça que passer les parents là, comme la Bible dit, c'est le père qui met sa fille. Passe par là, c'est bon, hein? Parce que quand on se cache derrière pour faire des bêtises là, au moins les gens se rendent compte que c'est déjà plusieurs portes fermées, ouvertes, fermées. Notre oui, on a lu tout à l'heure, non? Que notre oui soit oui, non? On a lu tout à l'heure, non? On a lu, non? Que notre oui devrait être dans tous les cas un oui. Notre oui devrait dans tous les cas être un oui définitif. Sœur, quand tes parents t'ont vu et que tu as eu oui papa, il ne faut pas aller regarder à gauche et après. Ces problèmes, nous, on en a eu. Il y a un mariage dans lequel je suis entré. Quand c'est rentré là, j'appelle le père. Mais tout le monde n'est pas instruit. C'est ça le problème qu'on a. Tout le monde n'est pas instruit sur les choses de Dieu. Le père est un croyant. Il dit, lui, il est d'accord avec sa fille. Il dit, bon, ok, allez-y ensemble. C'est pas moi qui l'ai dit non. Mais on doit toujours répondre après, devant Dieu. C'est ça qui est dangereux. Le fait qu'un jour, tu auras à répondre devant Dieu là, c'est dangereux. Maintenant, tu n'es pas conscient. Mais ça se révélait. Terrible pour toi le jour là quand tu poses la question. Il faut que la certitude soit là. On ne le peut pas dans un premier temps jusqu'à ce qu'on en ait parlé avec son père et sa mère. Garçon, quel que soit, tu ne peux pas aller loin aussi longtemps ton père et ta mère, là, tu n'as pas parlé avec eux. On a lu tout à l'heure dans l'homme, non? Si la jeune fille a fait des vœux quelque part, que son père apprend ça, pauvre. De l'autre côté, c'est l'image de toute la famille qui est engagée. Puisque quand l'on va dire que la fille n'est pas vierge, le père, la mère doit pouvoir apporter la preuve que la fille est vierge. Parce que c'est leur image. L'image du père et de la mère qui a élevé l'enfant doit apporter la preuve que ce que l'homme dit là, c'est faux. Avant d'en parler aux anciens de l'église, il y en a qui disent, mais les anciens n'ont rien à voir dedans. Aujourd'hui, hier, le jeune homme me dit, mais des fois, il dit, les anciens n'ont rien à voir dedans. On ne doit même pas leur en parler. Mais après, demain, qui va te marier? Tu as envoyé le mariage où? Dès que tu as quitté, il y en a même qui dit aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller devant le maire. Dès que le oui est oui, on prend en même temps, ça va. Et demain après, vous vivez en concubinage. Ça, il l'a dit l'autre dimanche. C'est du concubinage, ce n'est pas du mariage. Il y a des règles, il y a des lois. Avant d'en parler aux anciens, la certitude doit être déjà dans votre cœur. Mais alors, ceci ne peut arriver qu'après avoir prié assidûment et que cela soit devenu pour vous une nécessité et une préoccupation. Et que vous savez que le temps est là. Quand vous avez rencontré quelqu'un dont vous ressentez avec certitude, c'est avec elle que je veux vivre, avec la conviction, et là, alors la conviction est en vous, autour de vous, et aussi dans la personne concernée, ce n'est pas une tentative, un tâtonnement, une sensation, mais une union venant de Dieu. Alors on peut dire avec pleine certitude que l'homme dont on ne sépare pas ce que Dieu a joint, oui, celui qui essaiera de le faire ne pourra pas si c'est Dieu qui le fait. Donc,
pour éviter les difficultés, nous voulons aussi nous comporter de cette manière-là. Précisément parce qu'il s'agit d'une décision que l'on ne peut pas prendre aujourd'hui et annuler demain. Mais d'une alliance, comme je l'ai déjà dit. On dit que quand quelqu'un veut pas acheter une voiture, il peut dire j'achète modèle et puis après il prend un autre modèle. Mais quand ça concerne le mariage, mets la décision pour Jésus. Il y a deux décisions qu'on prend. Il y a une pour Jésus et une pour le mariage. Les deux décisions-là doivent être irrévocables, irréversibles. On est d'accord? Voilà ce que je voulais vous donner en sus de ce que nous avons lu pendant ces temps pour que chacun de nous prenne le tout en commun. Nous les parents, nous sachions conduire les enfants et que les enfants sachent se laisser conduire par leurs parents et prendre les décisions qui soient conformes à la Bible. Donc, l'annulation des mariages, ce n'est pas possible. Tu as fait un vœu, tu es engagé. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a poussé à aller faire le vœu. Hein. Quand tu as dit oui là, il ne faut pas revenir en arrière. Hein. Ma fille, ma petite fille, ma soeur, quand tu as dit oui, il n'y a pas question de revenir en arrière. Tu as mis ta tête dans un trou, tu vas continuer dans le trou. Je ne me suis pas contenté de lire seulement Frère Franck, Frère Branham m'a dit, Frère Franck, j'ai lu la Bible avec vous, non? J'ai lu la Bible avec vous. Pour vous donner la certitude que ce qui est, j'ai lu là, c'est dans la Bible. Que Dieu vous bénisse.